Ben, premièrement, ben là, je parle dans mon livre et sur mon site Internet de mon père, mais j'ai des contacts avec beaucoup d'autres personnes décédées aussi. Et je voulais pas m'éparpiller trop sur le sujet. Je voulais aller juste pour montrer un exemple quand même assez concret. Qu'on soit lucide ou non, même dans un rêve régulier, on reçoit ce qu'on appelle, c'est des rêves télépathiques, dans le fond. Fait que des personnes qui sont décédées vont venir à l'occasion nous visiter dans le monde du rêve. C'est pas toujours des rencontres, des fois, parce que le rêve est complexe, hein. Parfois, les personnages sont une représentation psychologique de nous, mais à d'autres moments, c'est vraiment des rêves télépathiques. Ils vont venir vraiment nous rencontrer. Souvent, quand une personne, après son décès, il y a comme un au revoir, un adieu. Des fois, il y a juste quelques mots. Mais l'avantage, quand on fait un rêve lucide, c'est que là, on peut aller vraiment beaucoup plus loin. Quand c'est vraiment un rêve de rencontre, un rêve télépathique, à ce moment-là, c'est possible de poser des questions à la personne. C'est intéressant de savoir, comme mon père, exemple, bon, son décès, ça a été long, là, il y a eu 3 cancers. Bon. Puis, j'ai pas pu exprimer comme je voulais euh, durant ces derniers moments, disons, là, lui dire comment je l'aimais, tout ça, comment il avait été un bon père. Fait que dans mes rêves lucides, par la suite, les premières fois que je l'ai vu, j'ai pu enfin m'ouvrir, puis enfin dire vraiment ce que j'ai pas pu lui dire de son vivant. Puis de rencontre en rencontre, mais ça me permet de lui poser des questions aussi sur où il est, qu'est-ce qu'il fait. Euh, Si j'ai besoin de conseils, des fois j'essaie, je demande des conseils. C'est vraiment à l'infini, c'est extraordinaire. C'est des belles expériences. J'apprends à découvrir ce qui se passe dans l'invisible, en tout cas une facette de ce qui se passe. Des gens, tu sais, on entend parler des gens qui sont médiums, qui sont capables le jour de communiquer avec des personnes décédées. Moi, je ne suis pas capable. Pour moi, c'est durant mes rêves. On dirait que c'est durant mes rêves que là, je ne sais pas, mon inconscient est peut-être davantage ouvert. Pour moi, c'est plus facile à ce moment-là. Puis, je pense que c'est important de rester l'esprit très ouvert. Parce que, on vit dans un monde, ben, c'est un grand monde, mais c'est quand même un monde avec des balises. On est pris dans un monde de matière. On croit vraiment tout connaître de notre environnement. On est habitué à je crois ce que je vois. Mais dans le monde du rêve, c'est tout un autre univers qui s'ouvre à soi, qui est beaucoup plus grand encore. Puis on a de plus grandes possibilités. Fait que je crois que c'est important d'être curieux, de rester ouvert, puis de ne pas nécessairement jeter du revers de la main, non, non, c'est impossible, ça se peut pas, ou quelle est la réalité? Ma vie de jour, c'est une réalité, mais ma vie de nuit aussi, c'est une réalité, mais dans un monde virtuel. C'est différent. C'est assez simple. On le ressent. Au niveau du cœur, là, ce qu'on ressent quand une rencontre comme ça se fait, c'est l'amour. C'est vraiment un amour inconditionnel. C'est très, très fort au niveau émotionnel. Généralement, quand on va rêver à une personne décédée puis qui ferait partie des personnages du rêve, c'est comme un reflet psychologique de moi ou bon, exemple, on pourrait être en train de dîner à, toute la famille ensemble. Plusieurs personnes sont là, mon père pourrait être là, mais comme un des personnages, puis il n'y a pas de lien particulier, il n'y a pas d'émotion particulière face à lui. Tu comprends? Tandis que quand on fait un rêve de rencontre, souvent il va y avoir un événement, tu vas ouvrir une porte et il est là devant toi. Ou il va vraiment avoir un contact de personne à personne direct, puis on ressent vraiment beaucoup d'amour. Vraiment, c'est très, très fort. Tu ne peux pas douter. Émotionnellement, c'est chargé d'émotions, c'est particulier. J'ai des amis qui sont décédés, que des fois, je me rappelle dans un rêve, il y en a une, elle m'a tourné le visage vers elle, doucement avec ses mains, puis elle m'a embrassée sur la joue. Puis un gros sourire, comme toute heureuse, puis pouf, elle est partie. Elle, je ne l'ai jamais revue. C'était comme un petit au revoir, un petit adieu, je ne sais pas. Souvent, tu vas te réveiller après un rêve comme ça. Souvent, tu vas vraiment te réveiller parce que tu es tellement bien, tu es tellement heureux, ça fait tellement de bien. Euh,
c'est comme si tu surfais là-dessus toute la journée après. Ça te remplit. Ça fait des beaux rêves. C'est intéressant. C'est important les rêves. Tu sais, souvent, si tu fais un beau rêve ou un mauvais rêve, ça peut jouer sur ton état émotionnel durant ta journée. Hein, si tu te réveilles, tu as fait un cauchemar, tu es un peu à l'envers, puis tandis que quand tu fais un beau rêve, on va se réveiller on va être rempli d'une belle émotion, puis on va garder cette émotion-là toute la journée, des fois plus longtemps même, quand c'est un rêve extraordinaire. C'est des belles découvertes, qu'on soit lucide ou non.